Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler tout simplement des collations à manger lorsqu'on n'a rien prévu et qu'on aimerait bien manger équilibré, atteindre ses protéines, avoir des vitamines, etc. et qu'on n'a pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, qu'on est au travail ou en déplacement, etc. et qu'on aimerait quand même essayer de faire des choix intelligents. Donc je vais vous donner un top 5 des choix alimentaires à trouver dans les grandes surfaces ou dans les petits magasins, etc. qui peuvent être intelligents et intéressant à choisir lorsque vous avez des petits creux ou des collations à combler. Donc la première chose, et on en voit de plus en plus actuellement, tout simplement des boissons protéinées, que ce soit des iPro. Je ne sais pas si vous connaissez la marque iPro, mais je pense que c'est assez connu récemment. Il y a certes les pots de yaourt, mais il y a aussi les boissons iPro qu'on trouve vraiment très souvent maintenant, que ce soit dans des distributeurs, que ce soit dans des petits magasins du style Carrefour Market ou des petits magasins comme Monoprix ou Mini Monoprix, etc. Vous pouvez en trouver d'office dans le rayon des boissons réfrigérées. Donc ça vous permet de ne pas avoir besoin de cuillère, pas avoir besoin de quoi que ce soit, parce qu'on pourrait penser que ah oui c'est compliqué, il faut trouver une cuillère, etc. etc. Mais si vous n'avez pas iPro, vous pouvez tout simplement vous diriger vers Lidl qui en général propose, et c'est même souvent le cas, au moins une alternative de boisson plus riche en protéines, que ce soit des yaourts, des yop ou des choses comme ça, mais plus riches en protéines. La deuxième chose, elle est un petit peu moins plaisante parce qu'il faut salir un petit peu les mains, mais clairement c'est quelque chose qui est tout simplement simple et que je fais assez souvent. C'est tout simplement de se faire un petit sachet, un petit emballage de filet de poulet ou de jambon, etc. C'est environ entre 100 et 200 grammes le paquet. Ça vous permet d'avoir pour 100 grammes environ 20 grammes de protéines, pour 200 grammes environ 40 grammes de protéines en fonction de vos besoins en protéines du moment, et potentiellement si c'est une collation qui a pour but d'être un peu sucré, rajouter à ça potentiellement un fruit ou vous pouvez aussi tout simplement, si vous voulez le faire en salé, acheter des tomates cerises. C'est toujours facile à snacker comme ça. Pour une fois, si vous ne les lavez pas parce que vous n'êtes pas chez vous, ça ne va pas vous impacter grandement au niveau santé, et c'est pas parce que vous mangez une fois de la charcuterie que ça va avoir un impact au niveau de vos nitrites, surtout que en général maintenant ils font assez attention. Et puis si vous regardez un peu les étiquettes, que vous prenez celui qui a le moins d'ingrédients et pas trop de sel et qui est pas trop transformé en termes de blanc de poulet déjà cuit ou de jambon, en général ça suffit amplement à faire quelque chose d'intéressant qui vous apporte des protéines de plus ou moins bonne qualité et qui sont simples à trouver partout dans tous les petits magasins. La troisième chose qui est faisable, et c'est quelque chose que je conseille grandement pour ma part, tout simplement la première chose à faire lorsque vous avez souvent l'habitude d'avoir des collations à l'extérieur, c'est d'aller acheter un sachet de cuillères en bois recyclable, les petites cuillères. En général, il y en a dans toutes les grandes surfaces, vous pouvez en prendre en général 20 cuillères et ça vous permet de l'avoir dans votre sac avec vous et que le jour où vous avez besoin d'une petite collation protéinée, vous pourrez partir sur des versions un petit peu plus, on va dire, élaborées, où il y aura tout simplement à juste acheter un yaourt, un skyr, ça y a partout, ou un bête yaourt, ou un fromage grec, ou un cottage cheese. Tout ça, on va le mettre dans le même astuce, la troisième astuce collation, qui est tout simplement les laitages qu'on peut manger à la cuillère. Mais pour ça, il vous faut des cuillères. Donc soit vous vous achetez un petit sachet de cuillère que vous allez tout simplement trimballer avec vous dans votre sac, ça prend pas beaucoup de place, vous pouvez le mettre dans un coin et franchement ça vous permet de toujours avoir une cuillère avec vous et de pouvoir manger des yaourts dès que vous avez une petite panne de protéines, ce que je fais personnellement. Ou alors tout simplement, si vous prévoyez de ne pas avoir eu le temps de faire une collation et que vous allez manger à l'extérieur la collation et que vous le savez le matin même, tout simplement emballer une cuillère dans du sopalin et manger à ce moment-là avec votre cuillère et ramener-la le soir, nettoyer-la. Mais clairement, les cuillères en bois recyclables, c'est aussi une très bonne option qui permet de ne pas devoir prévoir à l'avance et que si par malchance vous n'avez pas vos protéines, vous avez besoin de collation, eh bien il suffit de prendre ça. La quatrième astuce est aussi assez sympa et je l'ai déjà abordé ce sujet dans la vidéo comment manger intelligemment en voyage et comment perdre du gras en voyage. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous la mettre juste là ou là, je sais pas finalement ce sera de quel côté, mais dans tous les cas elle sera aussi dispo dans le lien en description pour que vous puissiez aller la voir à la fin de cette vidéo et que vous puissiez gérer vos déplacements, même si c'est pas pour maintenant, pour ces vacances-ci, mais que c'est pour un déplacement à gauche à droite dans les mois ou dans les années qui viennent. Cette vidéo va d'office vous aider pour gérer sa diète et perdre du gras quand on est en déplacement ou en vacances. Pour le prochain astuce, le quatrième, ce que je vous conseille tout simplement, c'est les barres
protéinées. Vous allez me dire, ouais, Mais les barres protéinées, on n'en trouve pas partout, etc. ok, je pourrais déjà vous répondre que si vous allez à Decathlon, il y en a quasi dans toutes les villes, vous avez d'office des barres protéinées. Mais c'est pas l'option la plus facile, c'est pas l'option que tout le monde a autour de chez lui. Donc je vais pas parler de ça. Je vais parler des barres protéinées un peu moins riches en protéines que vous trouvez dans la plupart des magasins. Bien sûr, il existe aussi des magasins qui proposent des barres protéinées et c'est de plus en plus courant. Mais finalement, je vous parle même pas de ça. Je vous parle des barres protéinées qui ont le plus de probabilité d'être présentes dans tous les petits magasins, que ce soit des Carrefour, des grandes surfaces, mais aussi des petites surfaces. Tout simplement, c'est de trouver des barres protéinées Nature Valley. Nature Valley, clairement, c'est pas cher. Pour une box de 6 barres, vous avez pour 3 euros, un truc comme ça, maximum 4 euros. Chaque barre contient 10 grammes de protéines. En fonction de vos besoins, optez pour une ou deux barres avec un fruit. Ça peut être intéressant comme collation. Et finalement, ça vous apporte entre 10 et 20 grammes de protéines. Certains sont à 12 grammes de protéines, donc si vous en prenez deux, vous arrivez à 24 grammes. Ça permet d'avoir des protéines, d'avoir des barres protéinées, pas trop chères, et d'avoir une collation qui est, en plus d'être riche en protéines, riche en fibres et en lipides de qualité, parce que souvent c'est fait avec des oléagineux. Donc Nature Valley, c'est une option très bonne pour des barres protéinées pas chères qu'on trouve vraiment partout et qui permettent de faire une bonne petite collation. Pour chacun des astuces que je vous donne dans cette vidéo, ça a du sens de rajouter un fruit éventuellement pour ajouter des fibres, du volume et vous caler. Et finalement, les vitamines, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour éviter les blessures, pour se sentir en bonne santé et pour avoir de l'énergie grâce à la vitamine C. La quatrième option qui est facilement trouvable, c'est encore une fois un produit laitier. C'est encore une fois quelque chose qui est assez facile à manger sans avoir besoin de couvert ou quoi que ce soit. Vous achetez un fromage. Bon, un fromage en entier, on va pas se mentir, c'est pas mangeable en une fois. Mais il existe des variantes plus petites ou alors des camemberts en portions individuelles que vous pouvez manger par exemple 3 carrés et garder le reste pour le ramener à la maison. Sachez qu'en général 100 g de camembert c'est entre 20 et 30 g de protéines, plutôt autour de 24 à 27 en moyenne par fromage. Et finalement, si vous prenez 3 morceaux de camembert, vous êtes à 100 g, vous êtes autour des 300 calories, 20 g, 25 g de protéines. Et vous avez avec ça un petit fruit, ça vous fait finalement une collation assez intéressante. Je dis camembert, mais il existe d'autres portions de fromage qui peuvent être mangées et achetées en individuel. Je pense par exemple aux Babybel qui sont un petit peu plus transformés, mais qui sont assez faciles à transporter, qu'on peut quantifier sans avoir besoin de peser et où finalement on a la quantité de protéines par Babybel qui est notée, où c'est facile d'avoir ces protéines en ajoutant à ça un fruit ou plutôt du salé si vous préférez des carottes à snacker comme ça ou des tomates cerises. Donc ça c'est pour plutôt l'aspect fromage pour ceux qui veulent manger ça. Honnêtement c'est une variable pour laquelle il faut opter lorsque vous allez être dans une période où il fait pas trop chaud, puisque si vous mangez du fromage en été et que vous devez stocker une partie dans votre sac, ça risque de fondre, ça risque de pas être bon et le gaspillage c'est pas ce qu'on veut. Donc finalement c'est plutôt une option pour quand il fait un peu froid, et à ce moment là c'est totalement gérable de le garder dans son sac, de le ramener chez soi et de le manger sur le reste de la semaine tout simplement. Donc voilà pour les 5 collations les plus simples à trouver à l'extérieur et qu'on peut trouver partout. Maintenant bien sûr si vous avez la chance d'avoir un truc de smoothie à côté de chez vous etc, c'est toujours intéressant d'aller boire un petit smoothie qui soit protéiné ou non. Si c'est pas votre objectif d'avoir vos protéines, c'est pas grave, vous pouvez juste prendre un petit smoothie. Mais si vous avez finalement un smoothie, vous avez besoin de protéines mais qu'il n'y a pas d'enseigne qui vous propose des smoothies protéinés, rien ne vous empêche toujours d'avoir dans votre sac, à la place d'avoir des cuillères, d'avoir une petite scoop de whey ou deux, et de pouvoir finalement lorsque vous recevez votre smoothie, d'office vous recevez une paille avec, mettez votre whey, mélangez avec la paille, buvez et vous avez un smoothie protéiné maison, tout simplement parce qu'il a été fait devant vous et que vous avez juste ajouté votre protéine pour avoir finalement un smoothie protéiné qui coûtera bien moins cher que si vous trouviez une enseigne de smoothie protéiné. Donc ça c'était pas une astuce, c'est finalement un petit conseil en plus si ça peut vous arriver d'avoir ça. Et comme ça au cas où vous trouvez rien, vous avez toujours votre petite poudre, vous la mettez dans une boîte, dans une bouteille ou quoi que ce soit, vous mélangez ou dans un shaker et vous aurez toujours au moins de l'eau à disposition pour vous avoir vos protéines quoi qu'il arrive si vous trouvez rien. Donc voilà, quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de collation protéinée ou intelligente et saine à manger entre guillemets lorsqu'on est en déplacement, petit aparté, vous pouvez potentiellement prendre des oléagineux mais ça va vite monter en calories pour avoir assez de protéines, et bien n'hésitez pas à nous les dire en commentaire pour que les gens qui regardent cette vidéo, si vous avez pensé à d'autres choses, finalement ils aient d'autres idées grâce à vous, et si vous faites ça, merci pour eux. Quant à moi j'espère que ça vous aura plu, c'est que vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.